Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là on va faire un petit vlog sur les oracles botaniques que j'ai et que j'ai fait aussi. Et voilà, alors j'en ai pas beaucoup mais je voulais vous les présenter parce que j'ai reçu celui-ci ce matin que j'avais déjà vu parce qu'il n'est pas très récent, il vient pas de sortir, et j'ai vu sur la chaîne de Delphine Butterfly Garden sa review, et donc du coup j'ai craqué, je l'ai acheté et je l'ai reçu ce matin. Donc je l'ai juste ouvert, mais on va regarder ensemble. Et voilà, et les autres qui sont plus anciens. Allez, on y va, on va commencer par celui-ci. Alors, ils sont pas forcément dédiés, à part ceux-là, vraiment botaniques, mais il y a des plantes. Ça aussi, je vous en parle après. Allez, on y va. Alors ça, c'est vraiment, avec les beaux jours, hein, c'est sympa aussi d'avoir des oracles sur les plantes. Donc celui-ci de Eve Corrigan est très très joli, donc elle fait les illustrations. Et il y a quelques plantes. Donc on a l'amandier, je cadre bien, passiflore, thym blé, voilà, avec une petite signification. Coriandre, rose, il est très très joli. Et puis après il y a des arcanes, des couleurs, des pierres, donc c'est pas spécial. Les lunes, alors je l'avais pas sorti depuis très longtemps et je réalise que inconsciemment j'ai été influencée, je pense, parce qu'il y a les lunes. Pour le jardin étrange, mais j'avoue, je l'ai ressorti des fonds de placard là. Je m'en sers pas souvent. Les planètes. Enfin, il est très joli, il est réussi. Voilà. Donc, je vous ai passé les plantains, je les ai mises devant. Donc, très très mignon. Voilà. Donc, ça, c'est le petit oracle grimoire de magie avec le livret. Et très bien illustré. Ça, c'est en français. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, il est en anglais, mais il est sorti en français. C'est une Australienne. Alors, elle fait les peintures elle-même. Voilà, un bon petit livret. Et en fait, c'est un peu comme des recettes. Dans le bouquin, il y a carrément des petites recettes pour se faire des boissons, des choses comme ça. Voilà, il y a beaucoup de plantes. Pareil, c'est pas que des plantes, mais il y a beaucoup. Là, par exemple, sur la roue, là, on a le jasmin, le chêne, etc. Les plantes, voilà, il y a quand même des plantes un peu partout. Et je le trouve vraiment... enfin, les illustrations, voilà, encore des plantes. Bon, il y a beaucoup de plantes. Elles sont vraiment originales et il dégage quelque chose, ce jeu, j'aime beaucoup. Voilà. Donc on trouve en français, je crois que c'est chez Très Daniel. Hein. Donc, des plantes encore. Bon, c'est très axé plantes hein, dans le livret aussi. Comme je vous dis, elle donne aussi des recettes, elle parle des plantes. Ouais, vraiment original, je l'aime bien. Voilà, à chaque fois, hop, selon les cartes. Voilà. Donc voilà, ça c'est le Enchanted Spell Oracle. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé en français. Voilà. Mais je pense que vous retrouverez. De toute façon, il est assez reconnaissable. Ensuite, la sagesse. Alors, celui-là, il est super. L'oracle de la sagesse des arbres. 44. Donc, lui, il était à la base en anglais. Il a été traduit en français. Il est très, très beau. Donc, il est chez Médicis, édition Médicis. Et je crois que c'est aussi très Daniel Médicis. C'est des lignes. Alors, voilà, là on a vraiment tous les arbres. Le banyan, le hou. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc on a, voilà, on a beaucoup d'arbres. Que des arbres. Très belle ambiance. On va regarder le livret. Moi je m'en suis servi, pas pour me faire des tirages, mais pour lire les symboles des plantes, voilà, des arbres. Donc je le sors quand je me pose une question sur la symbolique d'un arbre. Donc
Le livret est très intéressant, des tirages, voilà. Donc on va avoir des anecdotes, des façons de lire aussi. Donc, succinct mais vraiment riche. Voilà. Celui-là, je recommande. Tous ceux que je vous présente, je vous les recommande. Alors, j'en achète pas beaucoup. Hein, vous verrez, vous avez vu, j'en ai pas beaucoup. Pourtant, je suis très intéressée par la botanique, comme vous savez. Et je pense parce qu'il m'appelait pas trop les autres. Mais dites-moi si vous en avez, vous, que vous aimez. Je connais peut-être pas, comme celui-ci. Et j'ai découvert. Donc, voilà. Alors, la boîte, elle est assez originale. Hein. Vous avez vu, ça s'ouvre par le bas. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est une erreur. Mais non, en fait, c'est voulu comme ça. C'est original. Et elle a fait 2 livrets. Et alors, l'auteur, d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a fait ne pas hésiter à l'acheter. C'est que c'est la même qui a fait ce livre-là, dont je vous ai déjà parlé, qui est en anglais, mais qui est juste génial si vous lisez l'anglais, sur les plantes à poison. Et pareil, elle a fait des illustrations. Elle est très douée, hein. Et c'est très très intéressant sur l'utilisation magique des plantes, l'histoire des plantes, voilà. Donc ça vraiment, super auteur. Et à mon avis, le livret, il est du même acabit. En tout cas, les cartes sont magnifiques. Donc là, on a vraiment, c'est vraiment que les plantes, hein. C'est vraiment la botanique, ouais, la glycine, les coquelicots, enfin c'est pas vous. Magnolia. Voilà. Alors là, on a vraiment des ambiances. Le chêne avec le petit clin d'œil à Jupiter. Zeus Jupiter. Très très beau, très bien illustré. Vraiment, je suis très très contente de l'avoir pris. Et là, on a 2 livrets. On en a un sur comment on dit, l'aurore et coucher du soleil. Et donc, c'est les significations. Donc, on a toutes les cartes dans chacun des livrets. Et selon, alors j'ai pas lu encore pourquoi on utilise l'un ou l'autre, mais on aura les énergies différentes pour les mêmes cartes selon les livrets. En tout cas, c'est vraiment une passionnée de botanique et qui fait des recherches, quoi. C'est ça que j'aime bien. Et je pense que j'ai pas acheté beaucoup de livres d'oracle, de botanique, parce que ça me paraissait trop superficiel. Et c'est bien quand on connaît pas du tout les plantes, mais si on s'y intéresse un peu, on a envie de découvrir des choses, quoi. Hein. Des oracles un peu plus riches ou des livres. Voilà, je vous montre pas les livres là que j'ai dans ce vlog, parce que c'est quand même des livres un peu spécialisés que j'ai achetés, et notamment pour mes recherches. Donc là justement, voilà, j'ai beaucoup de recherches de botanique, d'ethnobotanique, des livres que j'ai achetés pour faire cet oracle là. Et donc ça, c'est un oracle que j'ai fait pour Très Daniel, donc il est toujours normalement disponible. Donc c'est l'oracle botanique des divinités. Donc c'est Vega, Très Daniel, voilà. Et là j'ai accès, c'est de l'ethnobotanique, hein, mais c'est vraiment la mythologie en lien avec les plantes. Donc bon, mon livret est tombé, donc je suis un peu pliée. Donc voilà, donc à chaque fois j'explique la plante et j'explique le mythe. Donc ça, je vous montre les cartes. Et ça, je l'ai fait éditer, c'est 2021. Oui, il est sorti en 2022, je crois. Bon, ils ont fait des très grandes cartes avec les tranches dorées et le dos comme ça, qui est joli. Voilà, donc là, c'est vraiment, vous voyez, on a Prométhée, Férule et le mot-clé après. Donc à chaque fois, Zeus, on a vu le chêne. Voilà, donc c'était vraiment lié aux plantes et vraiment la mythologie rattachée, enfin la plante rattachée à la mythologie. C'était beaucoup de recherches. Ça n'intéresse pas grand monde, l'ethnobotanique, j'ai découvert ça. Mais c'est très intéressant. Voilà. Mais voilà, il est axé beaucoup sur la mythologie, donc on connaît les mythes en général. Les mythes classiques grecs. Voilà, donc ça c'est
celui que j'ai fait chez Très Daniel. Et le tout premier oracle que j'ai sorti, je l'ai sorti sous mon nom. Le reste, c'est mon nom d'auteur. Chez Alliance Magique. Je vous en parle pas parce que, en fait, malheureusement, ils m'ont jamais payé mes droits d'auteur. Donc, j'en fais pas la pub. Mais là, apparemment, il est plus distribué, donc je vous en parle. Donc, si vous voulez l'acheter, je vous recommande de l'acheter d'occasion. Et voilà, puis ils ont changé de direction entre-temps, etc. Donc, voilà. Donc là, j'avais fait, c'est le tout premier que j'ai fait, qui était d'abord en auto-édition, dans mon tout premier rack que j'ai fait. C'était en 2020. Et du coup, voilà, avec les plantes aromatiques. J'ai fait avec les plantes aromatiques. Donc il était en auto-édition, j'ai vendu les droits ensuite à eux. Voilà. Je vais peut-être récupérer les droits, mais je ferai probablement pas rééditer après. Hein. Voilà, donc là j'avais fait vraiment, vous voyez, lotus, marjolaine, en photomontage, le tout premier. Voilà, ils ont fait une qualité moyenne, mais bon, avec le dos comme ça, l'intérieur comme joli. Donc ça c'est vraiment sur les plantes à parfum. J'avais axé sur les plantes à parfum, c'est mieux. Et voilà. Et puis ensuite, et ben forcément, le jardin étrange. Là, j'ai vraiment fait... Ça, c'est le tout dernier. Je vous le remontre, hein, même si vous le connaissez bien maintenant. Et donc, pareil, avec d'autres cartes, des petits animaux. Et puis les plantes, voilà, c'est surtout des plantes. J'ai fait sur les plantes à poison. Je crois pas qu'il y ait d'oracle sur les plantes à poison. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors peut-être un ancien. Pareil, vous me direz. En tout cas, si vous avez un oracle botanique qui est bien et à recommander, n'hésitez pas, hein, parce que vraiment, voilà, j'agrandirai bien ma collection. Et puis on va finir sur le petit elfique, parce qu'il s'y prête bien pour le printemps. Il n'y a pas beaucoup de plantes, mais il est ambiance plante quand même. Hein. Parce que dans les illustrations, j'ai mis des fleurs, des choses comme ça. Un petit tirage. Voilà. Fleurs sauvages, fleurs de cerisier, coquillages, voilà. Et puis après, j'avais fait les runes, j'ai fait quelques pierres, quelques objets. Ça, il est pratique pour mettre dans son sac. C'est vraiment des petites guidances. On peut se tirer une guidance comme ça du jour. Hop. Petite potion. Voilà. Je ne sais pas si je vous referai un autre petit oracle, peut-être. J'ai des demandes pour refaire un oracle avec les breloques aussi à voir. Je suis pas sûre, mais voilà. Bon, en tout cas, la petite oracle elfique. Et vraiment, pour finir, alors c'est pas un oracle, mais je voulais vous le montrer. Donc, c'est un livre de stickers. Je sais que vous aimez bien aussi. Il est magnifique. Donc, c'est des illustrations anciennes. Donc, c'est des autocollants. Et voilà, j'en suis déjà un peu servie. Et c'est des illustrations sur que des plantes. Voilà, et des lettres. Donc, toujours dans un esprit botanique. Voilà. Alors là, vraiment, même pour découvrir des formes de plantes. Il est très très beau. Je l'ai acheté il y a quelques mois. Il y a même des plantes marines. Il y a toujours un entre-page parce que comme c'est des stickers, ils font ça. Ils sont de très bonne qualité et magnifiques. Donc c'est plusieurs illustrateurs, hein, mais anciens. Ils ont compilé là-dedans. Voilà, c'est très printanier, c'est très très beau. J'adore. J'ose à peine m'en servir des stickers tellement ils sont beaux. Mais même rien que pour les regarder. Voilà. Ça c'est vraiment le botaniste. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire hein, s'il y en a qui vous plaisent dans la sélection, vos jeux, etc. Et je vous dis à bientôt.